Les flammes de Miridia. Chapitre 1. Les présages de l'ombre. Le crépuscule embrasait Miridia. Les toits de tuiles anciennes semblaient saigner sous les derniers rayons du soleil. Les ruelles pavées, elles, se noyaient dans des ombres profondes, des ombres qui semblaient vivre et respirer. Dans l'air du soir flottait un parfum rassurant, celui du pain chaud et du bois brûlé. Mais sous cette senteur familière, vibrait une tension presque palpable. Un frémissement silencieux, qui faisait se hâter les derniers marchands, et poussait les mères à rappeler leurs enfants d'une voix pressante. Au cœur de ce bruissement fiévreux, la forge des Tornes ronronnait, dernier bastion de normalité. Kael, le torse luisant de sueur, frappait le métal incandescent avec la régularité d'un métronome. Chaque coup de marteau était une délivrance, une décharge d'énergie qu'il ne comprenait pas lui-même. Son corps était celui d'un artisan. Mais son âme, captive des récits des caravaniers, appartenait aux horizons lointains. Depuis des semaines, des rumeurs inquiétantes glissaient du nord comme un poison. On parlait de villages entiers évacués dans la panique. De silhouettes furtives, impossibles, rôdant dans les bois interdits. Et d'un silence de plomb qui s'abattait sur des contrées jadis verdoyantes. Miridia, sentinelle à la frontière du sauvage, retenait son souffle. Plus haut, perché dans la tour d'ivoire qui abritait les savoirs oubliés, Lyanna Elion frissonna. Un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid. Le vieux manuscrit qu'elle épluchait, son cuir usé par le temps, et par des doigts anxieux confirmait ses pires craintes. Ce n'était plus des contes. Les symboles divinatoires, croisés avec les rapports des éclaireurs disparus, parlaient d'une convergence imminente. Une éclipse lunaire rare. Un voile d'ombre, prêt à libérer les forces anciennes. Et un élu, marqué par le feu et l'acier. Une prophétie. Le cœur serré par ce silence qui pesait déjà sur la cité, Lyanna sut qu'elle devait agir. Elle devait prévenir son père, Elion, l'apothicaire. Lui, avec son pragmatisme et ses connaissances des herbes qui apaisent l'esprit, pourrait démêler le vrai du fantastique. Elle roula le parchemin, ce trésor dangereux, et se leva, décidée. La nuit qui tombait semblait plus épaisse, plus hostile que jamais. Chapitre 2. Le jour de fer. L'aube n'était qu'une lueur grise. Quand un son étrange, incongru, déchira le silence matinal de Miridia. Ce n'était pas le martèlement familier des forgerons, ni le trot tranquille des chevaux des fermiers. C'était autre chose. Un battement lourd, métallique, implacable. Chaque impact faisait vibrer les pavés et glacer le sang. Le chant des coqs s'éteignit. Un silence de mort tomba sur la ville. Kael, qui arrangeait les dernières pièces de métal sur l'étal familial, se figea. Une barre de fer tiède à la main, il leva les yeux vers la grande place. Et son cœur se serra. De la place déferlait un cauchemar vivant. Une colonne de cavaliers, vêtus de cuir noirci et d'acier bruni, avançait d'un pas régulier. Leur discipline avait quelque chose d'inhumain. Sous leurs casques aux formes menaçantes, aucun visage n'était visible. Et, claquant au vent, un étendard rouge sans un point serré sur fond écarlate. La bannière d'Arkène, seigneur des terres brisées. Un nom que personne n'osait prononcer qu'à voix basse. La peur explosa dans un chaos assourdissant. Prenez les valides. Laissez les faibles. La voix rauque d'un capitaine, le visage barré d'une cicatrice, résonna comme un coup de tonnerre. Son épée pointait les habitants, comme un maître de chasse désignant le gibier. Kael sentit sa raison vaciller. Devant ses yeux, des voisins, des amis. Arrachés de force, frappés, traînés comme du bétail. Un goût amer lui monta dans la gorge. Ce ne fut pas de l'héroïsme. Seulement un réflexe, brut, animal. Il vit Finn, le petit garçon du boulanger, saisi par un soldat. Sans réfléchir, Kael brandit sa barre de fer et chargea. Le choc fut brutal. Le soldat, surpris, lâcha l'enfant, qui s'enfuit en hurlant. Mais Kael était seul. Vulnérable. Une douleur fulgurante lui transperça la cuisse. Une lame courte l'avait fauché. Le goût du cuivre envahit sa bouche alors qu'il s'effondrait sur les pavés glacés. La dernière image qu'il vit fut le visage terrifié de Finn, avant que l'obscurité ne l'avale. Au même moment, dans l'infirmerie des Élions, Lyanna et son père barricadaient la lourde porte de chêne. « Ils viennent pour nous, Lyanna !» La voix d'Élion tremblait, marquée d'une peur ancienne. « Pour nos savoirs. Pour nos mains qui guérissent et qui comprennent. Arkène construit une machine de guerre. Il a besoin d'esclaves qualifiés pour la faire fonctionner. » Un fracas sourd. La porte céda. Un soldat surgit et saisit Élion. Lyanna, mue par un instinct de survie qu'elle ne se connaissait pas, agrippa un large bol de céramique rempli d'une poudre blanche, la cendre de veilleur.
utilisée pour endormir les malades. Elle la jeta d'un geste vif dans le foyer ardent. Un nuage épais, âcre, se répandit aussitôt. Les soldats toussèrent, aveuglés. La sacoche. La voix de son père, étranglée mais ferme, traversa le chaos. Prends-la, et fuis. Par la porte arrière. Ne la laisse pas tomber entre leurs mains. Le cœur brisé, Liana obéit. Elle saisit une sacoche de cuir préparée à l'avance, près de la sortie. Et sans un regard en arrière, elle s'élança dans la ruelle obscure. Derrière elle, les cris étouffés de son père résonnaient encore. Chapitre 3 L'Alliance des blessés. Kael émergea de l'inconscience avec un gémissement. Une douleur lancinante à la cuisse le ramena brutalement à la réalité. Il était allongé sur de vieux sacs, dans un entrepôt abandonné. L'air empestait le moisi, et la paille humide. Une faible lumière filtrait par une lucarne, éclairant le visage inquiet d'une jeune femme. Il la reconnut vaguement, la fille de l'apothicaire. « Bois !» Sa voix était douce, mais ferme. Elle lui tendit une gourde. La lame était propre. « J'ai nettoyé et bandé. Tu vivras, forgeron. » Kael but goulûment. Sa gorge était sèche comme du sable. « Ton père » murmura-t-il d'une voix rauque. Ils l'ont pris. Dans ses yeux passa une lueur glaciale. Comme ils ont pris le tien, je suppose. Comme ils prennent tous ceux qui peuvent leur être utiles. Elle se présenta, Liana Elion. Puis elle expliqua l'avoir traîné ici, dans cet abri oublié, après l'avoir vu s'écrouler sur les pavés. Elle avait profité du chaos pour fuir, avec lui. De sa sacoche, elle sortit un livre au cuir usé. Avant de fuir, mon père m'a ordonné de le prendre. Ce n'est pas un simple manuscrit. Elle marqua une pause. C'est le journal de Maegouin, la dernière gardienne de Miridia. Kael fronça les sourcils. Liana poursuivit d'une voix basse, chargée de gravité. Il y a 3 siècles, Maegouin n'a pas détruit l'ombre qui menaçait le royaume. Elle l'a endormi, scellé avec le pouvoir du cœur de Miridia. Un artefact ancien, caché. Elle leva les yeux vers Kael. L'éclipse qui arrive dans moins d'un mois, brisera ce sceau. Kael sentit un frisson le parcourir. Arken n'est qu'un profiteur. Un larbin. Il veut canaliser ce pouvoir pour lui. Mais la vraie menace est bien plus ancienne. Le forgeron secoua la tête, incrédule. Ce ne sont que des légendes. Liana se redressa, les larmes aux yeux. Regarde autour de toi, Kael Thorne. Sa voix résonna dans l'entrepôt vide. La légende est là. Elle frappe à notre porte. Et elle a emmené nos pères. Elle inspira profondément, serra le manuscrit contre elle. Le livre parle d'un élu. Un homme, marqué par le feu et l'acier. Seul lui pourra rallumer le cœur. Elle baissa la voix. Et il dit aussi que la clé pour y parvenir se trouve dans la vallée des murmures. Kael resta silencieux. Elle ajouta. Je ne peux pas y aller seule. J'ai besoin de ta force, de tes bras. Et toi, tu as besoin de ma connaissance, si tu veux comprendre ce qui nous arrive. Et si tu veux, les sauver. Kael regarda ses mains. Ses doigts épais, calleux. Ses bras marqués par le feu de la forge. Il pensa à son père. Probablement déjà enchaîné, sur la route des terres brisées. Il n'avait plus rien. Plus de maison. Plus de forge. Seulement une dette de sang, et un marteau. Quand il leva les yeux vers Liana, il ne vit plus la fille timide de l'apothicaire. Mais une femme déterminée, brûlée de la même flamme que lui. Il hocha lentement la tête. D'accord. Dit-il d'une voix grave. On y va. Chapitre 4 Le chuchotement des bois. Leur périple, à travers la grande forêt du Nord, fut une épreuve en soi. La blessure de Kael les ralentissait. Et chaque ombre, chaque silhouette projetée par les êtres centenaires, leur semblait hostile. Liana, pourtant, se révélait une compagne précieuse. Ses connaissances en botanique leur sauvaient la vie. Elle trouvait des herbes pour apaiser la douleur de Kael. Et purifier l'eau des ruisseaux. Le soir, autour d'un petit feu dissimulé sous les branches basses, elle lui racontait les mythes de Miridia, les cycles de l'ombre, les enseignements cryptés de Maegouin. Lors d'une de ces haltes, Kael rompit le silence. Il affûtait une lame de fortune, une pierre à aiguiser dans la main. « Pourquoi toi » demanda-t-il d'une voix grave. « Pourquoi ton père t'a-t-il confié ce livre » Liana caressa la reliure usée, comme si le manuscrit avait une âme. Ma mère était érudite. Spécialiste de ces textes. Sa voix s'adoucit. Elle est morte quand j'étais petite, emportée par une fièvre.
Elle prit une longue inspiration. Je crois que mon père savait que ce jour viendrait. Il m'a appris tout ce qu'il savait. Pas seulement les herbes, mais aussi l'histoire cachée de notre monde. Il m'a préparé. Sa voix se brisa. Et je l'ai laissé se faire prendre. Kaël releva les yeux, son regard sombre. Tu as suivi son dernier ordre, dit-il, avec une franchise brutale. Parfois, survivre et se battre est plus dur que de rester et mourir. On va le retrouver. La forêt elle-même semblait écouter leurs murmures. Le vent sifflait entre les branches. Un craquement lointain résonna. Puis le hurlement d'un loup, quelque part, perça la nuit. Les bois avaient pris une dimension étrange. Presque consciente. Ils n'étaient plus seulement deux fugitifs, mais deux alliés. Deux âmes qui, dans l'adversité, apprenaient à se faire confiance. Et chaque pas forgeait leur lien. Chapitre 5 L'éveil de la vallée. Ils trouvèrent l'entrée de la vallée des murmures. Non par hasard, mais en déchiffrant une carte énigmatique. Un parchemin que Lyanna avait découvert entre les pages du vieux grimoire. L'entrée était gardée par deux statues colossales. Usées par le temps. Elles représentaient des guerriers d'un autre âge. Leurs épées de pierre croisées, barrant le passage. L'épreuve de la pierre ne se vaincra pas par la force, mais par la pureté de l'intention. La voix de Lyanna résonna dans le silence, portée par un écho étrange. Soudain, un grincement sous-remplit la vallée. La pierre sembla se liquéfier, puis se solidifier à nouveau. Les statues tournaient lentement leur tête vers eux. Leurs yeux creux s'illuminèrent d'une lueur bleutée, hostile. Kaël leva son marteau. Ses doigts se crispèrent sur le manche. « Non, Kaël !» s'écria Lyanna en lui agrippant le bras. « Regarde. Elle ne charge pas. Elle teste. » Elle fit un pas en avant, les mains ouvertes, offrant son courage au lieu de sa peur. Ses jambes tremblaient, mais elle tint bon. « Nous ne sommes pas vos ennemis, » déclara-t-elle d'une voix claire. « Nous sommes les enfants de Meridia. Nous venons chercher la clé pour protéger notre peuple. Pas pour conquérir. Pas pour détruire. Nous venons sauver nos pères. » Les géants de pierre semblèrent l'écouter. Leurs yeux bleus balayèrent les visages fatigués, mais résolus. Kaël sentit son cœur battre à tout rompre. Il baissa lentement son marteau, se redressa, et fit face au jugement des anciens. Un silence interminable pesa sur eux. Puis, les statues redressèrent lentement leurs têtes. Leurs épées se croisèrent à nouveau. La lumière de leurs yeux s'éteignit. Elles redevinrent simples monuments. Le passage était libre. Ce qu'ils découvrirent les coupa littéralement du souffle. La vallée s'ouvrait comme un sanctuaire oublié. Une clairière parfaitement circulaire, encerclée de falaises abruptes, recouverte de lianes et de mousse fluorescente. Au centre, une source d'eau limpide jaillissait d'un amas de cristaux géants. Les pierres pulsaient d'une lumière douce, rythmée comme les battements d'un cœur ancien. L'air vibrait, chargé d'une énergie mystique et redoutablement puissante. Chapitre 6 Le jugement du cœur. Lyanna s'approchait de la source. Ses yeux suivaient les runes gravées dans la pierre. Elle semblait ancienne, vivante. Mais soudain, un sifflement strident déchira le calme de la vallée. Sur les crêtes, 10 silhouettes encapuchonnées apparurent. Les émissaires de l'ordre des ombres. Ils n'avaient jamais tenté d'arrêter leur progression. Ils avaient attendu. Et les voilà, prêts à cueillir le fruit de leurs efforts. L'artefact ne sera pas volé par des enfants. Cracha une voix sifflante, qui semblait résonner partout à la fois. Le combat éclata. Rapide. Sauvage. Les ombres frappaient comme des serpents. Leurs lames courtes cherchaient moins à tuer qu'à neutraliser. Kaël se battait avec la fureur d'un homme qui n'a plus rien à perdre. Son marteau, devenu une extension de sa volonté. Son corps, un rempart de chair et de fer pour protéger Lyanna. Elle, à genoux, feuilletait frénétiquement le grimoire. Ses doigts tremblants sur les pages millénaires. « Le journal parle d'un acte de volonté pure », cria-t-elle en esquivant une dague. « Le cœur ne répondra pas à la force brute. » Lyanna se pencha au-dessus de la source cristalline. Elle vit son reflet. Mais ce n'était pas celui d'une érudite effrayée. C'était celui d'une gardienne. Derrière elle, se dessinait Kaël. Non pas consumée par la rage, mais par un courage brut, indomptable. Le feu. Le savoir. L'acier. L'esprit. La prophétie n'était pas littérale. Elle était symbiose. « Kaël » hurla-t-elle,
l'éclat de la révélation dans le regard. Ensemble. Touche le cristal. Pas avec colère. Avec espoir. Avec la volonté de protéger. Kael comprit. Instinctivement. Il para un ultime coup. Se retourna vers la source. Et leva son marteau. Non pour détruire. Mais pour forger. Son cri résonna comme une prière. Son marteau frappa le cristal. Le choc ne brisa rien. Il fut absorbé. Puis, le silence. Un silence absolu. Et soudain, une vague de lumière blanche explosa de la source. Une lumière pure, éclatante, qui traversa la vallée comme une marée bienveillante. Les ombres hurlèrent. Leurs cris n'étaient pas physiques. C'étaient leurs âmes qui brûlaient. Aveuglées, elles reculèrent. Se dispersèrent. Et disparurent dans les ténèbres des falaises. Kael et Liana tombèrent à genoux. Le souffle court. Les yeux éblouis. Devant eux, le cristal pulsait d'une lumière apaisante. Comme un cœur ancien. Reprenant son rythme après des siècles de sommeil. Kael serra sa main. Et découvrit une marque. Une rune rougeoyante. Faite de lumière figée et de métal incandescent. Elle battait. En écho à son propre cœur. La douleur de sa blessure avait disparu. Une énergie brûlante et vivante coulait dans ses veines. La marque de l'aube. Murmura Liana, fascinée. Le journal en parlait. Ce n'est pas une malédiction, Kael. C'est un don. Un canal. Le cœur te reconnaît. Kael fixait sa paume. Hypnotisé par les volutes de lumière dansante sous sa peau. Je le sens. C'est comme si je tenais un soleil miniature. Comme si la vallée respirait en moi. Liana tourna les pages du journal. Ses doigts fébriles. Écoute. Le porteur de la marque deviendra le bras armé du cœur. Son feu purifiant les ténèbres. Mais il devra être guidé par la gardienne, celle qui lit les échos de l'âme du monde. Elle leva les yeux vers lui. Un sourire radieux illumina son visage. Nous sommes les deux faces de la prophétie, Kael. Le feu et le savoir. L'acier et l'esprit. C'était une alliance. Pas un élu solitaire. Mais leur triomphe fut de courte durée. Un grondement sourd fit trembler la vallée. Les ombres n'étaient pas vaincues. Et Arken était toujours en marche. Kael serra son poing marqué. La rune rougeoyait comme une braise vivante. Son regard était résolu. Nous savons comment réveiller le cœur. Mais ce n'est qu'une étincelle. Pour sauver nos pères, et Miridia. Nous devons porter cette lumière jusqu'à la cité. Liana hocha la tête. Le cœur ne peut être déplacé. Mais la marque. Toi, Kael, tu es devenu le cœur. Tu es l'espoir. La vérité les frappa comme un coup de tonnerre. Ils n'étaient plus des fugitifs. Kael était devenu un symbole vivant. Et Liana, sa gardienne. Son guide. L'architecte de leur rébellion. Chapitre 7 Le retour des porteurs d'espoir. Le voyage de retour fut différent. La forêt, autrefois menaçante, semblait soudain les reconnaître. Les ombres s'écartaient devant leur passage. Les branches, lourdes de rosée, s'inclinaient comme pour les saluer. Même les animaux, d'ordinaire craintifs, se montraient. Certains les suivaient un instant, curieux. Avant de disparaître silencieusement dans les fourrés. La marque sur la main de Kael brillait faiblement. Pulsant comme une boussole vivante. Chaque battement guidait leurs pas. À ses côtés, Liana lisait à voix basse le journal de Maegouin, comparant les écrits anciens avec les manifestations du pouvoir. Ils découvrirent vite que la marque n'était pas qu'un symbole. Elle apaisait les bêtes agressives. Purifiait l'eau stagnante. Et, lorsque Kael se concentrait, elle créait un halo de chaleur contre le froid nocturne. Un pouvoir humble, mais vivant. Une étincelle de quelque chose de plus grand. Quand ils atteignirent les collines surplombant Miridia, ils s'attendaient à voir une cité verrouillée, écrasée sous la botte d'Arken. Mais ce qu'ils découvrirent, les figea. La ville n'était pas soumise. Elle brûlait d'une autre flamme. Autour des murailles, des barricades improvisées s'étendaient. Des feux de camp illuminaient la nuit. Partout, des milices de citoyens montaient la garde. Marchands, artisans, fermiers, armés de fourches, d'arcs de chasse. Et des rares épées récupérées. Kael sentit son cœur se serrer. Sa fuite, leur combat, avait semé une étincelle. On les croyait morts. Leur sacrifice était devenu une légende. Deux jeunes rebelles, ayant tenu tête à l'envahisseur. Deux noms chuchotés dans l'obscurité, porteurs d'espoir.
Quand ils furent aperçus descendant des collines, un silence d'incrédulité tomba sur les avant-postes. Puis, une clameur enfla. Une rumeur qui se répandit comme un incendie. Ils étaient vivants. Ils étaient revenus. Les barricades s'ouvrirent. La foule se rassembla, hurlant de joie, tendant les mains pour les toucher, comme pour s'assurer qu'ils n'étaient pas des spectres. Et Kaël, dans un geste instinctif, leva la main pour saluer. Alors, la marque apparut. La rune rougeoyante scintilla sous la lune, projetant une lueur chaude sur les visages émerveillés. Un silence tomba. Dense, chargé d'une ferveur nouvelle. Puis, les murmures commencèrent. Le porteur. Le cœur. La prophétie. La rumeur enfla. Et devint une acclamation tonitruante. Kaël n'était pas seulement un survivant. Il était un signe. Un miracle vivant. Le porteur de l'aube. Lyanna leva les bras et cria. Sa voix claire dominant le tumulte. Miridia ne tombera pas. Le cœur s'est réveillé. Et il a choisi son champion. L'ombre d'Arkane peut être repoussée. Mais nous devons nous battre. Ensemble. La foule rugit d'un seul élan. Les larmes, les cris. L'espoir redevenu flamme. Ce camp de réfugiés n'était plus un abri. Il devint un camp de résistance. Kaël, mal à l'aise dans ce rôle de héros, retrouva ses gestes d'artisan. Il rejoignit les forgerons. Et pour la première fois, il découvrit que la marque chauffait le métal d'un simple contact, purifiant les impuretés comme si le feu lui-même reconnaissait son porteur. Sous ses mains, les outils agricoles devinrent armes. Chaque lame forgée était un serment silencieux. Lyanna, elle, prit la tête de la stratégie. Entourée d'érudits ayant fui la cité, elle déchiffra les plans, croisa les données du journal, élabora des schémas de défense et d'attaque. Elle devint le cerveau de la révolte. Kaël, son marteau et sa marque, en devinrent le bras armé. Et ainsi, en quelques nuits à peine, l'espoir se mua en force. Les murmures devinrent cris de guerre. Le nom de Kaël courait dans les ruelles de Miridia, comme une traînée de poudre. Même dans les camps d'Arkane, on commençait à parler du porteur de l'aube. Et l'ombre sentit pour la première fois le frisson du doute. Chapitre 8. L'aube de la reconquête. Le plan était audacieux, presque suicidaire. Mais l'audace était devenue leur seule arme. Ils n'attaqueraient pas les lourdes portes de Miridia, hérissées de pointes et gardées par des dizaines de sentinelles. Non. Ils se faufileraient dans les entrailles de la ville. Lyanna avait passé des nuits penchée sur des cartes oubliées et des parchemins effacés. Elle avait trouvé ce que même Arkane ignorait. Les anciens égouts et aqueducs de Miridia, un labyrinthe de pierres antiques que seuls les bâtisseurs connaissaient jadis. C'est par là que Kaël et ses 20 volontaires passeraient. C'est par là que renaîtrait l'aube. La nuit de l'assaut, une pluie glacée fouettait les visages, masquant leurs pas. Le ciel, chargé de nuages noirs, semblait vouloir cacher leur avancée. Kaël, le visage couvert d'une capuche sombre, ouvrait la marche. Dans le dédale obscur et pestilentiel des égouts, la marque brillait faiblement. À chaque embranchement, elle pulsait plus fort, comme une flamme vivante qui les guidait. Les hommes suivaient en silence, le souffle court, les doigts crispés sur leurs armes. Kaël, lui, sentait son cœur battre à l'unisson avec cette lumière. Ce n'était pas la peur qui vibrait en lui, mais une détermination froide, presque surnaturelle. Ils émergèrent derrière les quartiers des artisans. L'air frais, après l'odeur des souterrains, leur sembla tranchant comme une lame. Une sentinelle, surprise, tenta de crier. Une flèche la fit taire avant qu'un son ne franchisse ses lèvres. Kaël avançait comme un spectre, sa main marquée illuminant à peine les pavés mouillés. Un garde plus aguerri bondit sur lui, lame haute. Kaël para, pivota, et dans un éclair d'instinct, posa sa paume incandescente sur la côte de maille ennemie. Un cri retentit. Le métal chauffa brusquement, non pour fondre, mais pour devenir une prison brûlante qui paralysa le soldat. Kaël le repoussa d'un revers et continua sa route. Derrière lui, ses hommes murmuraient. C'est comme si le feu lui obéissait. Ils atteignirent la poterne. Kaël leva son marteau. Un souffle. Un coup sec. La lourde barre de bois céda. La porte s'ouvrit. Un corps retentit. L'alarme. En une seconde, la nuit se remplit de cris. Des torchers jaillirent. Des ordres fusèrent. La pluie ne suffisait plus à masquer le chaos. La bataille avait commencé. Les milices, postées à l'extérieur, se ruèrent à l'assaut. Lyanna, juchée sur une hauteur, sa cape battant au vent,
criait des ordres. Par ici. Prenez à gauche. Coupez-les de la place du marché. Sa voix perçait le tumulte comme une lame. Elle guidait chaque groupe, chaque manœuvre, faisant de cette guérilla improvisée un piège mortel. Dans les ruelles étroites, les habitants frappaient depuis les fenêtres, jetaient des projectiles, surgissaient des ombres pour abattre les soldats isolés. Kael était partout à la fois. Sa main luminescente un phare qui ralliait les combattants. On criait son nom dans les rues. Pour Miridia. Pour le porteur de l'aube. Le point culminant arriva sur la place du marché. Là où tout avait commencé. Les forces d'Arkane reculaient, le capitaine Balafré hurlait des ordres désespérés, tentant de regrouper ses hommes pour se retrancher dans la forteresse. C'est alors qu'un grondement sourd fit trembler le sol. Tous levèrent les yeux. La lourde porte de la forteresse, réputée imprenable, vibrait. Un éclat rouge se forma sur ses gonds. Puis un autre. Et d'un coup, la porte se mit à rougir comme chauffée de l'intérieur. Un cri s'éleva derrière elle. Puis un autre. Et soudain, un vacarme assourdissant. Les prisonniers. Les artisans. Les érudits. Menés par Hélion, et le père de Kael. Ils s'étaient révoltés. Les outils des ateliers devenaient armes. Et cette chaleur qui amollissait le métal? Elle venait de dehors. Répondant à la marque de Kael. Kael posa sa paume contre le sol. La rune pulsa violemment, comme si une force ancienne résonnait dans chaque pierre. La porte céda, pris en tenaille entre les insurgés de l'intérieur et les milices de Kael. Les soldats d'Arkane perdirent toute cohésion. Les armes tombèrent. Certains tentèrent de fuir. Le capitaine Balafré, qui hurlait encore des ordres, fut désarmé et traîné à terre. Les cloches sonnèrent. Non pas l'alarme, mais la victoire. Miridia était libre. Feu cette nuit-là, sous la pluie battante. La cité ne célébra pas par des festins ou des chants. Les larmes et l'épuisement étaient trop lourds. Mais dans chaque cœur, une flamme nouvelle brillait. Une flamme née de la marque. Née de l'alliance du feu et du savoir. Et dans une tour lointaine, quelqu'un observait les flammes danser sur les toits de Miridia. Arkane, l'ombre, avait vu la victoire des rebelles. Et pour la première fois, ses doigts crispés sur l'accoudoir de son trône, il sentit une inquiétude qu'il n'avait pas connue depuis des siècles. Épilogue: les flammes de l'avenir. Quelques semaines avaient passé depuis la chute des bannières d'Arkane. Les plaies de la bataille n'étaient pas toutes refermées, mais Miridia respirait à nouveau. Les ruelles jadis silencieuses bruissaient du marteau des forgerons, des rires d'enfants, du chant des artisans reconstruisant ce que la guerre avait brisé. Les cicatrices de la cité, loin d'être effacées, étaient devenues les marques de son courage. Sur la grande place, ce jour-là, une foule immense s'était rassemblée. Des guirlandes de fleurs pendaient au balcon, et les cloches sonnaient, non pour alerter, mais pour célébrer. Kael et Lyanna, debout côte à côte sur l'estrade, furent acclamés, non comme des souverains, mais comme ceux qui avaient rallumé l'aube. Hélion, l'apothicaire, se tenait au premier rang, les yeux brillants de fierté. Thorn, le vieux forgeron, brandissait un marteau poli, symbole de la résistance. Les visages étaient fatigués, mais illuminés d'une joie rare, celle d'avoir survécu et gagné. Kael leva sa main marquée. La rune pulsait d'une lumière douce, stable, comme un soleil miniature battant au rythme de son cœur. Un silence respectueux tomba sur la foule. « Cette lumière ne m'appartient pas », déclara Kael, sa voix grave résonnant contre les pierres anciennes. « Elle appartient à Miridia. Elle est née de votre courage, de vos sacrifices. Elle est le symbole de notre unité. Elle est le cri de nos pères qui se sont révoltés, le souffle de chacun d'entre vous qui avez pris les armes, et la sagesse de ceux qui ont bâti ce plan de liberté. » Il abaissa lentement sa main. Des murmures parcoururent l'assemblée, portés par une émotion sincère. Lyanna s'avança. Son regard, brillant de détermination, embrassa la foule. « L'ombre est repoussée, mais pas détruite, » dit-elle d'une voix claire. « Arkane veille toujours dans ces terres brisées. Mais désormais, nous veillons aussi. Le cœur s'est éveillé, et il veille sur nous. Ensemble, nous protégerons cette lumière. Ensemble, nous ferons de Miridia une cité où plus jamais l'obscurité ne régnera. » Des cris de ralliement jaillirent, gonflant comme une vague. Pour Miridia. Pour l'aube. Kael refusa tout titre royal. Il devint capitaine gardien, chef de la nouvelle milice, formant une génération de protecteurs. Son marteau, symbole de son passé d'artisan, devint l'arme de ceux qui forgeraient un avenir meilleur. Lyanna, elle, rouvrit la tour d'ivoire, mais pas comme un sanctuaire élitiste. Elle en fit une académie ouverte à tous.
On y enseignerait l'histoire, la stratégie, les arts de la forge, la médecine, et même les secrets de la magie ancienne. La connaissance ne serait plus un privilège, mais une arme offerte au peuple. Ce soir-là, quand le soleil se coucha derrière les remparts, la cité semblait baignée d'or. Kael et Lyanna se tenaient côte à côte, seuls sur la muraille. Les cris des enfants jouant dans les ruelles, le chant des marteaux sur le métal, le parfum des feux de forge montait jusqu'à eux. Kael tendit la main. Lyanna la saisit, ses doigts s'entrelacèrent aux siens. La chaleur de la marque diffusait une douceur réconfortante. Ce n'était que le début, n'est-ce pas, souffla Kael. Lyanna sourit, posant sa tête contre son épaule. Oui. Mais cette fois, l'avenir est une lumière que nous forgerons ensemble. Dans le ciel, la nuit tombante révélait des étoiles scintillantes. Au cœur de Miridia, les forges brûlaient encore. Ces flammes, jadis symboles de guerre, étaient désormais celles de la renaissance, de la création, de l'espoir. Et dans le lointain, aux confins des terres brisées, un regard d'ombre se posa sur cette lumière naissante. Arken, silencieux, savait que le jeu venait de changer. Mais pour Miridia, en ce soir sacré, l'aube triomphait. Et ces flammes n'étaient pas prêtes de s'éteindre.